tenu ce matin à exprimer devant vous et devant la population bénédictine le chemin parcouru depuis 2020 à aujourd'hui. Donc on est à la moitié de notre mandature et ce que je constate effectivement, c'est que le travail qu'on a réalisé depuis 2020 porte ses fruits, puisqu'une bonne partie de notre projet municipal a pu être réalisée. À la fois en ce qui concerne l'amélioration du cadre de vie, le développement économique, l'attractivité au sein de Saint-Benoît, mais aussi sur la partie solidarité avec les différentes aides qu'on a réussi à mettre en œuvre à travers ou grâce au CCAS de la ville de Saint-Benoît. Donc un bilan que je considère moi positif, mais néanmoins sur lequel il reste des axes d'amélioration qui sont importants. En ce qui concerne notamment la propreté urbaine ou l'éclairage public, ce sont des axes sur lesquels nous allons encore continuer à travailler. Mais ce qu'il faut retenir et ce que je retiens avec l'équipe municipale qui m'entoure, c'est que on revient de très loin, un héritage qui était difficile, notamment sur le plan budgétaire, des sacrifices, des efforts qui ont payé, un redressement budgétaire en 2023, de nouvelles marges de manœuvre retrouvées en termes d'investissement avec près de 20 millions uniquement pour 2023. Et des chantiers qui démarrent un peu partout sur la commune, et ça les habitants peuvent le constater. Donc Saint-Benoît est de nouveau sur le chemin d'une évolution positive, et mon objectif reste le même, celui de transformer durablement notre commune pour en faire de nouveau la capitale de l'Est d'ici 2020. Alors aujourd'hui, on a travaillé sur un plan pluriannuel d'investissement qui va nous mener jusqu'en 2026, et c'est ce plan pluriannuel qui va nous dire finalement si des sessions supplémentaires sont nécessaires ou pas. En l'occurrence, on considère que pour mettre en œuvre notre projet municipal, le programme sur lequel les bénédictins nous ont élus, il n'est peut-être pas nécessaire dans l'immédiat de procéder à d'autres sessions, mais si tel devait être le cas, on le fera. Et là, je pense notamment au terrain du CFPPA à Beaulieu, qui est un terrain de 3 hectares à vocation économique. Et s'il y a des porteurs de projets qui sont intéressés pour redynamiser ce secteur, eh bien, on pourra envisager de nouveau une session. Il y a un certain nombre de projets qui avaient été évoqués ou même peut-être lancés par l'ancienne équipe municipale, mais qui avaient été mis à l'arrêt dès 2017-2018, faute de capacité budgétaire de la collectivité à pouvoir les mener à bien et en raison aussi d'une mauvaise gestion. C'est grâce aux efforts que nous avons réalisés entre 2020 et 2023 que nous avons, réussi à les relancer. Et je fais référence là en particulier à la deuxième tranche de l'école Denise-Salahi, qui a redémarré en 2022 avec une livraison prévue dans les mois qui viennent, l'ouverture d'une vingtaine de classes supplémentaires pour l'accueil de 400 futurs élèves sur ce site. Donc oui, ce sont des chantiers importants, majeurs et qui ont pu être relancés grâce à notre action municipale.